Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après une petite période d'absence non voulue, non désirée, mais qui était sans doute nécessaire aussi. Et puis à la suite de ça, j'ai eu besoin aussi de prendre un peu de temps pour me ressourcer parce que je reçois beaucoup d'informations, beaucoup d'encodage et c'est fatigant pour mon corps, pour mon esprit aussi parfois. Voilà, mais je reviens vers vous parce que j'avais envie de vous... Enfin, c'est pas envie, c'est que j'ai une demande express concernant l'éclipse totale qui arrive. J'ai des informations à vous transmettre. Ma guidance m'a envoyé certaines informations sur cette éclipse totale de soleil qui aura lieu donc lundi 8 avril, donc demain. Là, je vous fais cette vidéo, on est dimanche. J'espère qu'elle aura le temps de charger parce que là, vous savez que, ou vous savez pas, mais là où je suis, j'ai pas la fibre, la 4G, c'est très très aléatoire. Donc à chaque fois que je vous fais une vidéo, ça met très longtemps à charger. Donc je vais essayer de la faire courte pour être sûre que vous puissiez la voir pour demain parce que le message est important. Donc j'avais été alertée, entre guillemets, lors du symposium de Limoges auquel j'ai participé sur cette éclipse totale de solaire qui paraissait être importante. Et puis j'ai reçu ensuite d'autres messages que je vous transmets aujourd'hui parce que on fait appel à vous et on me dit les factions de lumière au sol. Vous, factions de lumière, nous avons besoin de vous. Les messages que je reçois sont des messages des êtres des étoiles, d'autres civilisations galactiques avec lesquelles je travaille aussi lors de mes soins. Je ne choisis pas avec qui je travaille, ça vient à moi. Et, euh, et le message là ce matin encore, donc ils m'ont communiqué que cette éclipse, que ce qui se passait au niveau planétaire était un événement très important. Ils m'ont indiqué, alors vous savez que cette éclipse donc aura lieu, une éclipse totale solaire aura lieu donc lundi 8 avril, je crois aux alentours de 14-17 en Amérique. Elle ne sera pas visible depuis la France à ma connaissance, ou peut-être dans certains endroits partiellement, mais elle sera visible totalement en Amérique du Nord et puis au Mexique. Ce qu'on m'a transmis, c'est qu'en fait, il y a très longtemps que cette éclipse-là est programmée. Donc, c'est pas la première éclipse totale, hein, il y en a d'autres, mais celle-là revêt une importance toute particulière parce que l'alignement est donc parfait dans le ciel entre la Lune, la Terre et le Soleil. Et on a tendance à dire que cette éclipse totale est importante pour la Terre et pour l'évolution de la Terre. Oui, ça m'a été confirmé, mais on m'indique également que cet alignement, en fait, cet alignement que permet l'éclipse est important aussi pour, on me dit, l'évolution des mondes. Donc ça ne concerne pas uniquement que la planète Terre, mais l'harmonie entre les mondes dont la planète Terre fait partie. L'éclipse, ce qu'on m'a transmis, c'est que l'éclipse totale de soleil n'est un... Alors, c'est le fruit d'un alignement effectivement céleste, d'une combinaison, on va dire, de géométrie sacrée importante qui va permettre un portail de lumière, un vortex de lumière, qui va permettre une entrée de lumière. Comment ça s'appelle? Il me montre les... Euh, la lumière adamantine, la lumière christique, des... J'ai pas le mot, des particules, c'est des particules, euh, c'est en lien avec les ondes scalaires. Il y a une forme de géométrie de lumière, on dit une forme de géométrie de lumière spécifique qui doit entrer sur la planète Terre, mais qui est commune aussi à d'autres galaxies, à d'autres civilisations, pour l'harmonisation des mondes, on me le redit. Donc elle est très importante cette éclipse totale et c'est important que vous soyez en conscience, que nous soyons en conscience, nous, nous qui, voilà, qui pouvons être à l'écoute en fait de ces messages pour être présents à nous-mêmes et présents dans notre lumière pour faciliter ce passage. Parce que visiblement, c'est un passage qui a été préparé depuis très longtemps, peut-être plusieurs milliers d'années, hein, vous voyez, c'est pas quelque chose de récent. Donc c'est un rendez-vous, on dit que c'est un rendez-vous stellaire et céleste important. Donc il a été prévu depuis plusieurs milliers d'années et visiblement ce passage comporte
non pas un risque, enfin j'ai pas envie de parler de risque, mais c'est le mot qui me vient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas anodin de faire ça, y compris pour les équipes qui travaillent avec nous, à cette harmonisation des étoiles et de la Terre. Donc, il y a besoin que nous puissions, nous, depuis l'espace de la Terre, soutenir ce portail de lumière, soutenir ce vortex de lumière. On me parle de factions de lumière. Je vois sur la Terre les êtres que nous sommes, les êtres lumineux que nous sommes, postés à certains endroits du monde, de la planète, et favorisant en fait ce passage, favorisant, on me dit, ce tunnel de lumière qui est nécessaire pour le switch planétaire que nous sommes en train de vivre, mais en fait, en réalité, ce switch planétaire, cette évolution de lumière terrestre, impacte aussi d'autres mondes et il y a une évolution de conscience commune. La Terre est effectivement l'un des enjeux, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, un des points centraux, parce que peut-être on est un peu en retard aussi dans notre évolution de conscience ici, mais ça concerne l'évolution de conscience des mondes, c'est pas uniquement propre à la Terre. Et ce rendez-vous, on me dit, ce rendez-vous est important, et il est important que tout le monde soit en conscience à ce moment-là de ce que ça représente. Symboliquement, il propose que nous puissions... Alors, donc je vous ai dit, c'est 14-17, je crois. J'ai regardé à quelle heure ça correspondait à peu près ici, nous, en Europe. En tout cas, moi, je suis en France. Donc, pour les personnes qui me regarderaient d'ailleurs. Mais pour la France, ça correspond à peu près à 19h à 22h. L'éclipse totale devrait intervenir aux alentours des 20h30, 20h, 20h30, 21h. Donc, ce qu'on nous propose, c'est de pouvoir, à partir de 20h, enfin, ou à partir de 19h si vous voulez, mais j'ai plutôt le 20h qui vient, à partir de 20h, de pouvoir être en conscience. Alors, si on a la possibilité de pouvoir regarder vers l'extérieur, c'est bien sûr symbolique. Sinon, on n'a pas cette possibilité-là, eh bien, on peut le faire depuis notre lit, si on est au lit, enfin voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de... Je nous vois en train de regarder les étoiles. C'est symbolique, ça signifie je joins mon énergie aux énergies de lumière stellaire et aux énergies de lumière terrestre ici incarnées qui viennent former ce maillage, ce tissu, ce réseau de lumière pour accompagner, faciliter, valider, renforcer ce passage de lumière, ce tunnel de lumière d'harmonisation des mondes. Donc on nous invite à faire ça fortement, donc on propose l'heure de 20h, donc ceux à qui ça parle, et je vous propose à 20h de pouvoir soit sortir de chez vous, soit ouvrir vos fenêtres et vous connecter au ciel, vous connecter aux étoiles. Symboliquement, vous faites la jonction, vous faites le pont avec cette conscience de je soutiens, je cautionne, je valide et je soutiens ce passage de lumière, ce tunnel de lumière, et j'apporte mon énergie aux énergies de lumière à l'œuvre, parce que c'est un gros truc, quoi. Enfin, c'est vraiment un... Je sais pas comment vous le faire ressentir ou comprendre, mais c'est pas juste l'éclipse totale de soleil, qui est déjà important, mais c'est comme s'il y avait besoin de cette éclipse, donc de la nuit, de l'ombre, et non pas du sombre, mais de l'ombre, parce qu'il y a des choses qui vont passer, qui ne sont pas accessibles à nos regards. Non pas qu'on veuille nous cacher des choses, mais il y a besoin que ça reste, on me dit tapis, que ça reste tapis, pas tant pour les esprits de lumière, mais il y a des plans dont nous faisons partie qui sont... tout ne peut pas être dévoilé parce que il y a, voilà, il y a besoin de garder certaines choses jusqu'au bout pour que ça fonctionne bien, de manière à ce que d'autres forces plus obscures n'aient pas les informations. Donc ce qu'on m'indique, c'est qu'ils sont au courant, ils sont au courant, mais ils sont pas au courant de tout. Et que du coup, il y a besoin de cette éclipse totale pour... je vois comme un tunnel, il y a un tunnel de lumière et un espèce de tunnel parallèle, c'est-à-dire qu'il va se passer plusieurs choses en même temps, pas uniquement cette éclipse-là. C'est comme si l'éclipse de soleil était l'événement, j'allais dire visible à nos yeux, parce que oui, visible et invisible, parce qu'il n'y a plus de lumière, mais
c'est le point de focus de notre attention pour permettre à d'autres choses de se réaliser. Voici, c'est très clair, mais voilà, je ne peux pas trop vous le dire autrement. Donc, 20h, on peut tous ensemble, vous qui me regardez et à qui ça parle, simplement se mettre s'enraciner, se mettre en reliance avec nos énergies, s'envelopper de notre lumière, demander bien sûr la protection aux êtres de lumière qui nous accompagnent et depuis cet espace-là, rejoindre l'espace stellaire en émettant l'intention de soutenir et de porter notre énergie à ce tunnel de lumière qui passe entre les mondes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, étant donné que ça dure jusqu'à 22h, pour ceux qui le souhaiteraient, ce qui paraît important, c'est de pouvoir continuer un peu ça. Et donc, bien s'enraciner, bien se connecter à notre lumière, bien se relier à nos dimensions stellaires, à nos dimensions célestes, parce que nous ne sommes pas qu'un être humain, nous sommes un être spirituel, un être de lumière incarné ici, mais il y a d'autres parts de nous qui sont à l'œuvre sur d'autres plans, sur d'autres champs de conscience, sur d'autres dimensions. Donc c'est se relier à nous-mêmes en pleine présence ici, et se relier aussi à toutes nos dimensions de lumière qui peuvent soutenir aussi ce passage. Et comme je l'avais proposé, je crois, parce qu'en fait cette éclipse totale de soleil vient en apothéose, enfin on me montre cette espèce de feu d'artifice qui répond à quelque chose qui s'est déjà ouvert à partir de l'équinoxe de printemps. Et je crois que j'avais fait une vidéo, rallier la lumière, ou rallier les mondes, enfin je sais plus, et il m'avait suggéré de cette fois, plutôt que d'envoyer de l'amour directement à la planète, mais qu'on se relie entre nous, entre êtres de lumière ici présents, incarnés et conscients, en tout cas conscients, en début de conscience, on va dire, sur cette terre, pour envelopper la terre de lumière. Et bien là, c'est ce qu'il nous demande de faire ensuite, pour ceux à qui ça parlerait. Donc une fois qu'on s'est connecté à l'extérieur et qu'on a manifesté, ça semble important aussi, cette connexion aux étoiles, enfin j'entends vraiment faction de lumière, donc le fait qu'on soit debout, positionné dans la matière, en lien avec les étoiles ce jour-là, comme pour montrer notre présence, mais montrer notre présence physique, c'est-à-dire assumer, je fais partie de la lumière, je suis de la lumière, manifester qu'on est là concrètement dans notre corps et qu'on soutient ce passage de lumière. C'est pas uniquement sur le plan énergétique, on doit associer nos énergies avec notre être, avec la physicalité de notre être, dans la matière, c'est ce qu'on transmet. Et donc ensuite, pour ceux à qui ça parlerait, on peut aller méditer et faire cette méditation collective, c'est-à-dire bien évidemment se relier à notre propre lumière, se relier à nos dimensions de lumière présentes dans d'autres espaces-temps et en conscience, se relier les uns aux autres, vous qui m'écoutez, mais aussi se relier à toutes les consciences de lumière terrestre, à toutes les personnes que vous pouvez écouter sur YouTube, toutes les personnes de votre entourage que vous connaissez et qui sont dans cette conscience-là et qui sont porteuses de lumière et qui soutiennent l'évolution de notre monde et l'évolution des mondes, et puis se relier à toutes les personnes que nous ne connaissons pas physiquement, que nous n'avons jamais vues, mais émettre cette intention de se relier aux lumières de la Terre et aux lumières des mondes. Et depuis cet espace-là, visualiser en fait cette descente de lumière sur la Terre, mais qui comprend aussi l'ensemble des mondes. C'est-à-dire vraiment se relier au tout. Et ça soutiendra, ça viendra aider ce switch. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un avant, un après. Jusqu'à maintenant, on a travaillé, on a œuvré pour arriver à ce passage-là. Et ce passage-là est le début de notre nouvelle ère. Elle était déjà en route, bien sûr. Hein, c'était déjà, on me dit, les frémissements, les soubresauts, les frémissements. Mais là, c'est comme s'il y avait des passages d'ombre qui se fermaient, qui se clôturaient définitivement suite à cet événement cosmique, ce rendez-vous cosmique. Il y a quelque chose à pas manquer là. Enfin, c'est pas qu'on peut le manquer, mais c'est qu'on peut... on peut en faire quelque chose de très lumineux et de très porteur pour la suite, pour nous, ou ne pas l'optimiser, c'est moche comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire, ne pas l'investir à la hauteur des fréquences qu'il pourrait apporter à nous tous, ici sur ce plan de conscience sur Terre, mais aussi ailleurs. Voilà, donc je vous propose qu'on puisse faire se relier ensemble.
Je vous propose là de reprendre après 20h, 20h30, quand vous vous serez montré physiquement debout devant votre fenêtre ou dehors à l'extérieur et que vous aurez dit je suis là et je soutiens ce qui se passe. Vous voyez, c'est j'œuvre pour la paix, j'œuvre pour l'amour, j'œuvre pour l'harmonie, je suis là pour l'amour, je suis là pour la paix, je suis là pour l'harmonie sur Terre et dans les mondes. Voilà, c'est ça en fait la posture intérieure qu'on nous propose de venir vivre ensemble. Et ensuite, voilà, je peux vous accompagner là si vous voulez sur cette méditation qu'on peut faire en commun, mais vous pouvez tout à fait la faire de votre côté, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Je vous propose simplement une porte d'entrée que vous pourrez reprendre donc demain soir, enfin lundi 8, à partir de 20h15, 20h30. 20h30. Voilà, on dit qu'il faut donner un horaire, donc 20h30, moi j'y serai à 20h30, mais il y a d'autres personnes qui y seront, c'est pas grave l'heure, c'est que visiblement, même s'il n'y a pas d'espace-temps, il y a une disponibilité énergétique partagée, on me dit, une disponibilité énergétique partagée qui fait sens et qui met à l'œuvre plus d'amplitude. Voilà ce que j'ai dans le... Voilà ce qui me communique. Alors, je me rends compte que je suis très tonique, mais j'ai beaucoup de choses à vous faire passer et ça semble important. Alors, on va prendre ensemble un temps si vous voulez. Donc là, on va partir sur cette méditation de 20h30 où on va se relier ensemble dans nos consciences de lumière. Donc je vous propose de remettre cette vidéo à ce moment-là si vous le souhaitez, ou bien de faire de votre côté, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est votre conscience et votre présence à être à ce moment-là. Alors, je vous invite tout d'abord, pour ceux qui seront restés, à prendre une inspiration profonde et à souffler doucement pour venir vous déposer ici et maintenant dans votre corps, en pleine présence à vous-même. Je vous propose de ressentir à travers votre respiration les cellules cristallines de votre corps et à visualiser cet état cristallin de lumière que vous êtes, par-delà et au-delà votre corps physique. Et vous pouvez ressentir, percevoir votre corps physique de matière se superposer à ces énergies cristallines qui vous traversent. Et comme autant de filaments de lumière, cristallins eux aussi, qui descendent dans le cristal central de Gaïa, de la Terre. Et par votre intention, vous pouvez simplement vous relier à son amour, à sa paix, à ses plus hautes fréquences. Et commencez à laisser s'installer à l'intérieur de vous cet état de paix. Et on me dit cet état de paix vigilante. Et puis depuis l'espace de votre cœur, vous pouvez vous relier à votre lumière intérieure. Percevoir cette lumière comme un joyau qui prend forme, qui prend matière depuis l'espace de votre cœur et qui consume tout votre être physique et tous vos corps énergétiques. Et puis ces filaments cristallins, comme des branches, vont se relier aux étoiles, au cosmos, à la source d'amour et de conscience, la source de paix et d'harmonie. Et tout cela redescend en pluie de lumière dans et autour de vos corps, jusqu'à imprimer le diamant cristallin de Gaïa en son centre.
Et depuis cet espace, un peu comme le font les arbres dans leurs racines souterraines, vous allez percevoir vos racines de lumière, vos racines cristallines, comme autant de filaments de lumière. Vous allez poser l'intention que vos filaments de lumière, vos racines de lumière cristallines rejoignent tous les filaments de lumière de cette planète, tous les êtres que vous êtes, tous les êtres que nous sommes, ceux que nous ne connaissons pas, qui partagent cet élan, cet amour pour Gaïa, cet amour pour l'ensemble des mondes, l'ensemble des peuples, qui souhaitent la paix et l'harmonie en tout temps, en tout être et en toute chose. Et vous allez prendre le temps de ressentir cette interconnexion entre nous tous. Prenez le temps de la ressentir, de la visualiser, de la vivre, de l'habiter de l'intérieur, de ressentir ce flux d'amour immense qui prend de l'amplitude. Ressentez l'amour inconditionnel qui grandit en chacun de nous depuis la conscience de notre cœur, simplement par notre intention, notre volonté profonde. Prenez le temps de ressentir la puissance de cette interconnexion d'amour, de la vivre, d'observer comme elle est belle, puissante, invincible. Laissez-la vous nourrir. Ressentez cette joie d'être traversé par tant d'amour de part et d'autre de la planète, avec tous ces êtres en reliance, ces factions de lumière interconnectées ici et maintenant. Et depuis l'espace de votre cœur, posez l'intention d'une haie d'honneur céleste, une haie d'honneur tellurico-céleste, un couloir de lumière venant englober tout l'espace de la Terre. Ressentez cette chaleur, cette joie et cet amour partagé. La puissance de ce renouveau que nous mettons en œuvre en cet instant pour soutenir tous les espaces de lumière. Et puis, depuis l'espace central de votre cœur, dans votre dimension cristalline de lumière, vous pouvez vous relier à tous ces autres peuples de lumière qui installent et recherchent l'harmonie entre les mondes et soutiennent l'espace de notre Terre. Et avec beaucoup de gratitude, leur envoyer notre amour, notre énergie en partage pour soutenir l'espace vibratoire de lumière qui descend ici-bas, maintenant. Un espace de fusion, de communion, d'amour et de paix. Ressentez comme vous êtes bien dans cet espace en partage, dans cette famille de lumière
retrouver sur Terre, dans les étoiles, dans bien d'autres champs de conscience et dimensions encore, ensemble, ensemble la lumière, ensemble, nous soutenons, nous permettons, nous autorisons, nous validons, nous renforçons ces champs de lumière, ces passages de lumière, ces tunnels qui œuvrent à la transformation lumineuse des mondes, ensemble. Et puis comme un mantra, pour permettre l'augmentation du champ fréquentiel de ces passages, nous pouvons répéter ensemble, si vous le souhaitez, amour, paix, lumière, souveraineté, intégrité. 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 Je vous laisse poursuivre ainsi si cela vous appelle. Vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres mots qui vous paraissent essentiels pour notre terre à venir, pour notre terre au présent et pour l'ensemble des mondes. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous pour tout cet amour, toute cette lumière ressentie et vibrante